Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques traductions de la série Kalamba. Alors, on commence avec le premier terme, Pekayan. Pekayan details. Ce sont des détails. Comment sont ces détails? Ils sont insignifiants, sans importance, sans grande valeur. Can't win 'em all. On ne peut pas gagner à tous les coups. That was a whale of an idea. C'était une idée géniale. On peut aussi l'entendre poser une question. Could I pick your brain? Est-ce que vous pourriez me donner votre avis? Ça veut dire, est-ce que vous pourriez m'éclairer à ce sujet? I gather. I gather. Ça veut pas dire je rassemble. Ici, ça veut dire j'en conclus, j'en déduis. C'est une manière de dire que je comprends, j'en fais une déduction. I gather you're not a golfer. I gather you're not a golfer. Alors en français, ils l'ont traduit par je parie que vous ne jouez pas au golf. L'adjectif talent, révélateur, qui fait une forte impression, frappant. Voici la réplique. That's a very telling observation. A telling observation. C'est une très bonne observation. Maintenant, que signifie l'adjectif sound? Avec le contexte, vous allez comprendre, ça veut dire logique, qui est sans défaut. Et dans la série, ils l'ont traduit par plausible. Your story is very sound. Very sound. Votre version des faits est très plausible. The joyride is over. The joyride is over. La plaisanterie est finie. C'est le retour à la réalité. Prochain mot, gaffe. C'est un mot familier pour dire des bêtises, des choses insensées. What's all this guff about? À quoi riment ces histoires de Has he gone? Est-ce qu'il est mort? Est-il mort? Prochain mot, c'est un terme familier. Louse up. Louse up. Ça veut dire flanquer en l'air, foirer, gâcher. That will louse up the whole thing. Ça flanquerait tout en l'air. Ça gâcherait tout. Encore un terme familier, hairy. Ça veut dire plein de dangers ou plein de difficultés. L'homme a évité un accident. Il dit could have been hairy, could have been hairy, could have been hairy. J'ai eu chaud. Ça aurait pu me jouer un sale tour. Ça aurait pu être fatal. C'était dangereux. On va terminer cette vidéo avec une dernière expression. Get off the dime. Get off the dime. Cela signifie faire réagir, faire avancer. La femme trouve que l'enquête n'avance pas, alors elle veut mettre les enquêteurs sur la piste. Et voici ce qu'elle dit. I was just trying to get everybody off the dime. J'essayais de les secouer, car ça n'avançait pas. Je voulais que tout le monde passe à l'action, car ils ne prenaient pas de décision, et l'enquête traînait. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.